Neuvième édition du Frestoche, un des rares festivals girondins à survivre autant d'années avec si peu de moyens. Je vais me tourner vers celui qui cherche le financement de ce festival. Baptiste, comment expliquer la réussite économique de ce festival qui tient d'année en année malgré la crise? C'est une sacrée question. Plus que de la réussite, je parlerais plutôt d'équilibre. Ouais. Aujourd'hui, le Frestoche, c'est un festival qui est porté à 100% par des bénévoles. Ouais. C'est déjà un point fondamental, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ce type d'événement peut exister. C'est l'énergie, l'engagement que tous les gens y mettent et que tous les gens qu'on arrive à mobiliser qui permettent de créer cet événement-là culturel au service du public. Et ensuite, c'est toute une série de gens qui nous suivent dans cette aventure-là, qui nous soutiennent, que ce soit des partenaires financiers, institutionnels, le département, la communauté de communes, la mairie, la DRAC, qui nous soutient énormément, quelques partenaires privés, voilà. Et les années passent et étonnamment, c'est presque plus facile pour nous parce qu'il y a une forme de confiance qui s'est installée entre nous tous. Complètement, et en plus, vous êtes depuis 2 ans, il me semble, labellisé scène d'été. Qu'est-ce que ça a changé ça pour vous? Un peu plus même, je crois que c'est la quatrième année, ouais. Le temps passe vite. C'est un gage, une garantie, une forme de garantie, déjà parce que c'est un soutien de la part du département, c'est une visibilité, et en plus de ça, c'est une forme de reconnaissance et qui permet, qui est un gageur pour les autres partenaires, qui montre une forme de professionnalisme, même si on est bénévole, mais c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on ne peut pas être professionnel. Ça, c'est ce qu'on s'engage à dire, et c'est ce qu'on fait, et chacun avec nos missions à l'extérieur de nos boulots, mais on fait quand même ça de façon tout à fait professionnelle. Et aujourd'hui, l'événement tient de faire cet équilibre-là, de rigueur et en même temps de projet, avec tous ces jeunes, tous ces gens qui sont engagés pour faire vivre ce moment au domaine. Et combien de personnes à peu près en termes de bénévoles qui œuvrent pour l'organisation de ce festival? Ça dépend, on a entre 80 et 90 personnes qui gravitent autour, et en plus de ça, on compte toujours, là cette année, il y a une quarantaine de jeunes qui viennent en séjour et qui participent aussi à l'événement. Voilà, c'est toute une chaîne, toute une forme d'engagement. Voilà, on peut dire c'est 150-200 personnes qui participent à la réussite de ce projet-là pour accueillir le public. Alors, puisqu'on est dans le bénévolat, quels sont les rushs du moment avant l'ouverture au public qui va arriver très très vite, hein. En ce moment, qu'est-ce qui vous travaille, qu'est-ce qui vous angoisse? Il n'y a pas de panne, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'angoisse. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'angoisse parce que c'est ce qu'on disait. Nous, on est donc en tant qu'équipe d'organisation, on arrive à un moment sur le festival où on va pouvoir, entre guillemets, lever le pied, en tout cas tous les trois, sur, on va dire, la manœuvre et tout ça, sur tout ce qu'il y a vraiment à faire, tout ce qui est montage de scène. Il y a tellement, ça fait 9 ans que ça existe, il y a une équipe de bénévoles qui grandit année après année et qui forcément, comme tout le monde, comme nous les premiers, gagne en autonomie. Donc là, en fait, on va arriver à un moment où on va plus être sur de la gestion d'équipe de façon plus éloignée. Donc là, on n'a pas vraiment de rush. Il y a tout le monde, comme tu peux le voir. Il y a plein de petits pôles qui s'installent avec, comme l'a dit Baptiste, des jeunes qui sont en train de monter leur propre stand. Et puis voilà, des référents par stand aussi qui tout simplement se débrouillent seuls. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'énorme rush. On n'a pas eu trop de soucis avec le matériel. Il nous manque rien en termes de livraison ou autre. Donc cette année, pour l'instant, je pense qu'on peut dire que on est plutôt sous une bonne étoile. Ça roule tranquille. C'est un beau soleil. Ça roule tranquille pour l'instant. Au-delà de ça, cette année, on a eu une petite différence par rapport aux dernières années, c'est que on n'a pas eu de pluie pendant 2 ou 3 jours qui nous empêchent totalement de faire des choses, et on n'a pas non plus eu la canicule. Et honnêtement, ces 2 petits détails fait qu'on est en avance en fait. Et oui, et le moral est bon en plus, le moral des troupes. Dans les caractéristiques de ce festival, il y a aussi le côté éducation populaire. On est sur un site qui accueille à l'année tout un tas de jeunes. Alors c'est dommage qu'ils soient partis là. Ils se sont dit ouais, c'est l'interview institutionnelle et ils s'en vont, ils parlent plus. Mais en fait, vous souhaitez intégrer les jeunes dès leur plus jeune âge, hein. On a des jeunes festivaliers de maternelle même, hein. En fait, dans le projet, déjà, si on peut revenir aussi à l'équipe, tout simplement à l'équipe d'Orga, nous, on est arrivé à organiser ce genre d'événement parce qu'on l'a vécu ici ou encore à Verdelais ou autre. Donc nous aussi, en fait, on nous a donné cette chance-là via l'éducation populaire de participer et de nous investir à ce genre d'événement. Donc pour nous, ça nous semblait essentiel quand on a pris les manettes de ce projet-là
on se voyait pas le faire autrement. Je sais pas si tu te souviens des premières années, ce festival c'était plus une kermesse qu'autre chose. Il sort purement de projets éducation populaire. Aujourd'hui, il a grossi. Donc aujourd'hui, il y a des soirées avec des scènes, avec des groupes professionnels qui s'adressent à un public extérieur et adulte ou même enfant, quoi. Donc vraiment un festival reconnu dans le milieu girondin. Mais la base et la genèse, en effet, c'est avant tout des séjours avec des jeunes qui viennent s'investir ou autre. Nous, quand on a commencé, on était des jeunes investis aussi, puisqu'on avait 17 ou 18 ans. Et puis, au-delà de ça, il y a un suivi qui est effectué. Enfin, on parlait tout à l'heure des jeunes qui montaient des stands, etc., à droite, à gauche. C'est des jeunes qui, pour certains, sont là depuis les toutes premières éditions aussi. Ouais, ils connaissent, ils nous ont vu vieillir, quoi. C'est ça, clairement. Et puis, eux, ils ont grandi avec ça aussi. Et d'année en année, ils s'investissent... en fonction de leurs âges, hein, et t'en as qui ont commencé sur l'accueil de loisirs, qui ont basculé sur les séjours création de spectacles, etc., et qui maintenant se retrouvent sur les séjours engagement à nous aider en tant que bénévoles, et même pour les plus grands d'entre eux qui sont déjà bénévoles ou animateurs ou autres, quoi. Et ils participent aussi au spectacle, puisqu'ils doivent... Il y en a qui présentent un peu leur proposition artistique. Ouais, les 11-14, entre autres, surtout, c'est un projet purement artistique. Donc eux, ils ont justement une ouverture sur le festival le vendredi en début de soirée pour présenter les différents projets comme on fait chaque année avec des intervenants extérieurs qui viennent leur proposer différentes activités artistiques, donc percussion, théâtre d'impro, il y a pu y avoir théâtre tout court, vidéo, gros projet vidéo, donc plein de choses sympas. Ouais. Ça s'inscrit, c'est ce qui fait vraiment la singularité du Frestoche, tu vois. C'est dans le paysage des événements culturels girondins et même régionaux. Aujourd'hui, le festival, le Frestoche, au domaine de la fraise, qui est quand même le lieu qui fait ça toute l'année. Ça s'inscrit vraiment dans un projet, dans une continuité, avec l'UFCV, dont c'est le cœur de métier, qui fait ça historiquement depuis des années et des années. Il y a toute une équipe professionnelle qui tourne autour de ça. C'est vraiment cette espèce d'équilibre de projet culturel qui est porté et qui est un support pour transmettre ces valeurs-là, d'échange, de solidarité, d'engagement politique, social, etc. Et voilà, c'est là on est vraiment dans le brut de l'éducation populaire, dans le vrai du sujet, quoi. C'est le pilier. Un mot sur la... Pardon, je te coupe, mais un mot sur la recette, parce que je crois que vous avez, sans rentrer dans les détails de la programmation, mais vous avez une sorte de recette, de formule magique qui fonctionne chaque année avec une carte blanche, avec une tête d'affiche, avec des artistes locaux. Comment ça s'orchestre tout ça ? Peut-être parler déjà du jeudi soir. Alors, il y a les journées enfants, quand même, qui sont importantes, hein, le mercredi et le jeudi. Le mercredi, on a une journée enfant où on accueille plusieurs accueils de loisirs, justement, donc maternelle le mercredi, avec des spectacles, avec des animations qui sont proposées, alors soit par le BAFA, soit par les jeunes du séjour engagement, qui aujourd'hui ont proposé une animation en lien avec les personnes de l'UFCV. Donc, on a 2 journées enfants. Le jeudi soir, c'est quelque chose qu'on a toujours gardé. C'est une soirée artistique où on essaye au maximum de faire venir des compagnies amateurs, semi-professionnels, mais qui sont des contacts à nous, en fait, qui sont des gens qui vont venir, alors bénévolement souvent aussi, et qui viennent proposer justement des spectacles et se produire bénévolement, en fait. Donc ça, c'est chouette. Sur le jeudi soir, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de monter et de garder. Après, le vendredi et samedi, c'est une autre limonade. Là où en plus c'est des spectacles qui sont quand même de qualité professionnelle, et c'est des soirées qui vont avoir vocation à être surtout axées sur les arts de rue, sur ce qu'il disait juste avant, du théâtre d'improvisation, du ciné-spectacle, tout ce genre d'art, sauf des concerts. Voilà, jeudi c'est plutôt art de rue en fait, et on attaque vendredi, samedi, là les soirées plutôt concerts. Ouais, vendredi, samedi c'est soirée plutôt concert. C'est essentiellement de la musique, et en même temps on arrive à greffer les représentations des projets jeunesse à l'intérieur qui ont été organisés toute la semaine. Il y a plusieurs trucs, il y a des têtes d'affiche, il y a des groupes locaux, moins locaux. Nous, il y a une ligne artistique au Frestoche, c'est que une public cible, c'est la famille d'une manière générale. Il faut que ça arrive à plaire autant aux enfants qu'aux grands-parents. Et à tout ça, il y a une espèce de forme de convivialité, etc., dans le style, dans l'esthétique qu'on propose dans la musique. Et avec un espèce d'équilibre comme ça, de groupes confirmés et de groupes plus émergents. Nous, on essaye d'aller chercher les émergents qui tirent, etc. Et c'est vrai que notre particularité, alors oui, on essaye la tête d'affiche, moi c'est un mot que j'aime pas trop, c'est plutôt des groupes qui sont reconnus et qui attirent
des spectacles. On ne rentre pas du tout, nous, dans la catégorie des artistes un peu business qui tournent avec des majors et des trucs comme ça. On n'est pas le Garo Rock. On est très loin de tout ça et on pourra déjà pas y rentrer parce que tu vas t'en parler tout à l'heure sur les questions économiques. C'est aujourd'hui le monde de la culture. Il y a une vraie fracture entre ce monde-là et le monde un peu de la débrouille, quoi, tu vois. Et nous, on est plutôt dans le monde de la débrouille. Et l'autre point, c'est que effectivement, nous, tous les ans, et là c'est plutôt le samedi, on fait une carte blanche à un artiste, des artistes souvent qu'on connaît, et à qui on lui dit, bah voilà, tu as 2 heures de spectacle, tu peux créer ce que tu veux sur la base du projet, de ton univers. Cette année, c'est Olivier Olivero avec sa base qui s'appelle Soukmal, qui est un projet qui est au CNDT justement aussi. Oui. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais c'est plutôt une histoire musique du monde pour samedi. Ouais, souvent ça se fait avec des invités, exactement. etc. On vous suit à la fois sur les réseaux sociaux, la communication c'est important aussi, mais on invite évidemment les gens à venir. Le prix est libre, il est obligatoire mais libre, chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Important. Donc je vous laisse découvrir la programmation, je vous laisse venir découvrir un peu l'ambiance de ce festival. Laissez-vous porter tout simplement, même si vous êtes un peu réfractaire. Venez, on va vous montrer comment c'est bien le Frestoche. Ouais, il y a des arbres, il fait frais. Le lieu est magique. Venez juste voir le lieu. Voilà, il y a le lieu, il y a l'ambiance, et que vous connaissiez ou que vous connaissiez pas les artistes, vous allez prendre une petite claque, je pense. Merci beaucoup les garçons.